Réussir son année en 5 points. Oui, c'est de cela qu'il s'agit dans cette nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager. Et puis, si vous avez une question, posez-la toujours en commentaire et je prendrai le temps de répondre à certaines de vos questions. Donc, encore une fois, bienvenue et soyez attentifs. Réussir son année en 5 points. N'oubliez pas, j'ai mis une vidéo là où j'ai dit il s'agit de comment ouvrir un compte bourse. Et ce cours-là est gratuit en ligne. Donc, si vous voulez bien prendre ce cours-là, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche là. Et puis, tout est fait. Donc, point 1, réussir son année en 5 points. Le point 1, c'est de vous fixer des objectifs. D'autres personnes parlent de résolution. Moi, je parle d'objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs en début d'année si vous voulez bien réussir votre année. C'est de vous fixer un certain nombre d'objectifs. Votre objectif peut être un objectif financier, un objectif de santé, un objectif concernant votre nouvel emploi, un objectif concernant un domaine particulier de profession. Toujours est-il que vous vous fixez un objectif. Un objectif que vous pouvez vous fixer, par exemple, c'est d'acheter un terrain. Oui, vous pouvez vous fixer l'objectif, par exemple, d'acheter un terrain dans l'année. Ça, c'est votre objectif. Oui. Point 2, il faut établir votre bilan personnel. Le bilan personnel, c'est le résumé de votre situation financière à un moment donné. Oui, c'est ça le bilan personnel. Et si vous voulez savoir, apprendre comment établir votre bilan personnel, j'ai un cours en ligne. Vous allez tout simplement sur Amani Academy ou tout simplement vous tapez le lien qui s'affiche là dans la barre de recherche de Google pour prendre ce cours-là. Oui, comment établir votre bilan personnel. Donc ça, c'est la deuxième partie. Une fois que vous avez établi votre bilan personnel, vous savez maintenant quelle est la situation financière de votre famille ou de vous personnellement. Parce que c'est cela qui va vous permettre de réussir votre année. Si vous savez que votre situation financière au moment précis où vous l'avez élaborée était de, disons que votre fortune était élevée, tourne autour de 100 000 francs, mais l'objectif que vous allez vous fixer, qui est d'acheter un terrain dans le point 1 que nous avons vu, parce qu'il faut prendre conscience d'abord de sa situation financière avant de pouvoir l'augmenter. Oui, une fois, il faut vous donner la réalité. Une fois que vous avez les informations nécessaires concernant votre situation financière, vous pouvez maintenant aller de l'avant. Oui, donc point 2, comme je l'ai dit, c'est de d'établir votre bilan personnel. Oui, ça c'est le point 2. Le point 3, il faut élaborer votre budget personnel ou votre budget familial. L'objectif de ce budget, c'est de vous permettre de maîtriser votre finance afin de ne pas dilapider votre ressource financière dans des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, point 3, élaborez votre bilan personnel, votre budget personnel ou votre budget familial. Oui, c'est très important. Très important. Cela vous permet de suivre votre finance afin de ne pas déraper. Puisque lorsque vous fixez un objectif qui est d'acheter un terrain, vous devez maintenant savoir comment orienter votre finance pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, c'est très important de suivre ces dépenses, de les maîtriser. Oui. Le point 4, c'est de rencontrer les personnes ressources qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Si vous fixez l'objectif d'acheter un terrain, mais quelle personne ressource vous pouvez voir? Allez voir un notaire, allez voir un huissier, allez voir un commissaire de justice. Ceux-là sont les personnes ressources
avec qui vous allez collaborer et qui vont vous donner des informations vraies. Parce que eux, c'est leur profession. Ils sont vraiment outillés dans les transactions de biens immobiliers. Donc, ils sont outillés à vous aider à atteindre vos objectifs. Connectez-vous à eux et gardez le contact. N'oubliez pas, les aigles volent ensemble. Donc, si vous voulez être un lion, vous devez vous promener avec les lions. Oui, c'est très clair. Donc, trouvez des personnes ressources qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Oui. Il faut réduire au maximum les faux amis. Réduisez dans votre entourage les faux amis, les personnes qui ne vont pas forcément vous aider à atteindre vos objectifs. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'amis, mais il faut en avoir et aussi minimiser. Par exemple, votre objectif, c'est d'acheter un terrain. Et si votre ami avec qui vous passez toujours le temps, lui, son objectif, c'est d'avoir 3 copines ou 4 copines dans le quartier. Donc, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Lui, son objectif, c'est d'avoir 4 copines, c'est de rencontrer toutes les belles filles du secteur et de les aborder. Alors que toi, ton objectif, c'est d'acheter un terrain. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas sur la même longueur. Donc, un ami comme ça, il peut te faire déraper afin de ne pas atteindre ton objectif. Donc, réduisez votre entourage et puis surtout collaborez avec les personnes ressources qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Le dernier point qui est le point 5, c'est de vous mettre en action immédiatement. Mettez-vous en action immédiatement. N'attendez pas demain. Il ne faut pas aussi procrastiner. Vous vous êtes fixé un objectif, foncez. Même si vous n'êtes pas prêt, foncez. Faites avec ce que vous avez. Commencez déjà avec ce que vous avez. Dès demain, si votre objectif c'est d'acheter un terrain, dès aujourd'hui, prenez le contact d'un huissier de justice, prenez le contact d'un notaire et appelez ce monsieur, ces hommes de profession-là, pour prendre des renseignements, comment faire une transaction immobilière ou alors quels sont les documents que vous devez demander à celui qui vend un terrain afin aussi de ne pas vous faire arnaquer. Parce que eux ont les informations, ils ont les informations vérifiées et vérifiables et ils vont vous mettre sur la bonne voie afin de réussir vos objectifs. Donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo-là où nous avons parlé ici de comment réussir son année, c'est-à-dire réussir votre année en 5 points. Le premier point, nous avons dit de vous fixer des objectifs. Le deuxième point, c'est d'élaborer votre bilan personnel. Le troisième point, c'est d'élaborer votre budget personnel ou votre budget familial. Le quatrième point, on a dit de trouver les personnes ressources qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Ça peut être une formation. Et si c'est une formation, il faut trouver l'entreprise de formation ou alors l'académie de formation qui va vous orienter sur votre objectif. Et le dernier point, nous avons dit de vous mettre en action immédiatement. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, posez vos questions en commentaire et puis à la prochaine dans une autre vidéo.